Avez-vous déjà ressenti que, en entrant dans une pièce pleine de gens, vous étiez un étranger, comme si vous n'y aviez pas vraiment votre place? Cela pourrait aller au-delà de la simple timidité ou de l'introversion, il pourrait y avoir quelque chose de plus profond en jeu. Peut-être avez-vous toujours eu le sentiment d'être différent, que votre chemin est unique et que les autres ne le comprennent pas vraiment. Si cela vous parle, vous êtes au bon endroit, car vous êtes l'élu. Il y a une raison pour laquelle ceux qui sont élus ressentent souvent ce décalage. Ce n'est pas parce que vous êtes antisocial ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Au contraire, c'est parce que vous, l'élu, avez un but spécial. Et avec cette vocation vient une manière unique de voir et d'interagir avec le monde. Pourtant, cette différence peut souvent conduire à un sentiment d'isolement et de ne pas vraiment trouver sa place. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les raisons pour lesquelles le sentiment de ne pas appartenir est si courant chez les élus. Nous explorerons les facteurs psychologiques, spirituels et sociaux qui contribuent à cette sensation de déconnexion des grands groupes. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de vos expériences uniques et de pourquoi il est parfaitement normal de ressentir cela. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous semblez différent des autres, si vous ressentez un profond besoin de quelque chose de plus significatif, ou si vous avez du mal à trouver votre place dans un monde souvent confus, restez avec nous. Vous n'êtes pas seul, et aujourd'hui, nous révélerons la vérité sur pourquoi les élus se sentent fréquemment à part. Cela va au-delà du simple fait de s'intégrer. En tant qu'élu, il s'agit d'embrasser votre véritable moi et de reconnaître le chemin unique qui vous est destiné. Vous avez été créé différemment, et cette différence est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Vous avez été appelé à marcher un chemin que peu sont prêts à parcourir, et cela implique de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, sans compromettre vos valeurs ou votre mission. Il est important de comprendre que cette différence n'est pas une faiblesse, mais une indication de votre appel spirituel. Beaucoup d'élus ressentent ce sentiment d'être un étranger parce qu'ils ont une vision plus profonde de la vie. Vous voyez au-delà de la surface, vous percevez des choses que d'autres ignorent. Votre regard sur le monde est imprégné de sens, de but et de recherche de vérité. Cela peut sembler solitaire, mais c'est un rappel constant que vous avez quelque chose de spécial à accomplir ici, une mission à laquelle vous devez rester fidèle. Plongeons dans quelque chose qui pourrait résonner profondément en vous. Élu, votre sensibilité accrue au monde qui vous entoure. Si vous vous sentez submergé par des bruits forts, des lumières vives ou même l'énergie d'une pièce animée, sachez que ce n'est pas une simple illusion. Cette sensibilité est bien réelle et est ressentie par beaucoup de ceux qui sont considérés comme élus. En tant qu'élu, vous êtes souvent plus en phase avec le domaine spirituel. Vos sens sont amplifiés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cela signifie que vous êtes en mesure de capter des énergies et des vibrations que la plupart des gens ne remarquent pas. Cela peut se traduire par une réaction intense à des environnements chaotiques ou par un profond besoin de vous isoler lorsque les choses deviennent trop accablantes. Cette sensibilité accrue peut rendre les environnements quotidiens intenses, voire accablants. Imaginez-vous marchant dans un magasin bondé ou assistant à un grand événement. Ce que d'autres pourraient percevoir comme un simple bruit de fond peut être pour vous un bourdonnement constant et distrayant. C'est comme essayer d'avoir une conversation profonde avec Dieu, alors qu'une télévision bruyante gronde en arrière-plan. Il n'est donc pas surprenant que vous, l'élu, ressentiez le besoin de vous éloigner pour trouver un peu de paix et de calme. Mais rappelez-vous, cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle est le signe de votre conscience spirituelle. Votre esprit est finement accordé pour percevoir des choses que d'autres pourraient ne pas remarquer. Et cela peut être un don magnifique. Cette perception aiguë des énergies et des émotions des autres peut vous permettre de comprendre profondément ceux qui vous entourent, de ressentir de l'empathie et de les guider vers la lumière.
Cependant, cette sensibilité signifie également que vous avez besoin de plus d'espace pour vous ressourcer et vous connecter avec Dieu sans le bruit constant. Il est tout à fait normal de ressentir ce besoin de solitude. C'est une partie essentielle de ce qui rend votre chemin unique et significatif. En tant qu'élu, vous devez respecter ce besoin de vous ressourcer, car c'est ce qui vous permet de continuer à avancer sur le chemin qui vous a été destiné. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes si sensible au monde qui vous entoure, comprenez que cela fait partie de votre création. Et c'est quelque chose à embrasser plutôt que de se sentir coupable. Maintenant, explorons un aspect qui pourrait vous parler. La façon dont vous, l'élu, vous ressourcez. Si vous vous sentez plus en paix lorsque vous êtes seul plutôt qu'en groupe, il est probable que vous soyez introverti. Mais cela va au-delà de la simple introversion. En tant qu'élu, votre besoin de solitude est une partie intégrante de votre voyage spirituel. Il s'agit de découvrir la force et la clarté dans ces moments de solitude et de réflexion. Ce sont des moments où vous pouvez vous reconnecter avec votre mission, entendre la voix de Dieu plus clairement et trouver la paix dans la présence divine. En tant qu'élu, votre chemin spirituel exige souvent une réflexion profonde, la prière et une introspection personnelle. Ces moments de solitude ne sont pas seulement des pauses, mais des périodes essentielles de transformation où vous puisez dans vos forces intérieures, où vous recevez des révélations et où vous réalignez votre esprit et votre âme avec votre but divin. Ce besoin de vous isoler de temps en temps n'est pas un signe de faiblesse ou de rejet des autres. Au contraire, il s'agit d'une partie nécessaire de votre croissance spirituelle. Lorsque vous prenez le temps de vous retirer, vous êtes capable de vous renouveler, de renforcer votre connexion avec Dieu et de revenir dans le monde avec une énergie renouvelée pour accomplir votre mission. Vous, l'élu, avez été appelé à un voyage qui nécessite du courage et de la foi. Cela signifie que vous devez souvent vous séparer du bruit du monde pour entendre la voix divine. Trouvez des moyens de créer cet espace pour vous-même, que ce soit par la prière, la méditation, la marche dans la nature ou simplement en passant du temps seul. Ces moments sont vitaux pour votre bien-être spirituel et pour rester aligné avec la mission qui vous a été confiée. Avant de continuer, si cette vidéo résonne avec vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela nous aide à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre leur chemin spirituel. Avez-vous déjà ressenti que, en entrant dans une pièce pleine de gens, vous étiez un étranger, comme si vous n'y aviez pas vraiment votre place? Cela pourrait aller au-delà de la simple timidité ou de l'introversion. Il pourrait y avoir quelque chose de plus profond en jeu. Peut-être avez-vous toujours eu le sentiment d'être différent, que votre chemin est unique et que les autres ne le comprennent pas vraiment. Si cela vous parle, vous êtes au bon endroit, car vous êtes l'élu. Il y a une raison pour laquelle ceux qui sont élus ressentent souvent ce décalage. Ce n'est pas parce que vous êtes antisocial ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Au contraire, c'est parce que vous, l'élu, avez un but spécial. Et avec cette vocation vient une manière unique de voir et d'interagir avec le monde. Pourtant, cette différence peut souvent conduire à un sentiment d'isolement et de ne pas vraiment trouver sa place. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les raisons pour lesquelles le sentiment de ne pas appartenir est si courant chez les élus. Nous explorerons les facteurs psychologiques, spirituels et sociaux qui contribuent à cette sensation de déconnexion des grands groupes. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de vos expériences uniques et de pourquoi il est parfaitement normal de ressentir cela. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous semblez différent des autres, si vous ressentez un profond besoin de quelque chose de plus significatif, ou si vous avez du mal à trouver votre place dans un monde souvent confus, restez avec nous. Vous n'êtes pas seul, et aujourd'hui nous révélerons la vérité sur pourquoi les élus se sentent fréquemment à part. Cela va au-delà du simple fait de s'intégrer. En tant qu'élu,
Il s'agit d'embrasser votre véritable moi et de reconnaître le chemin unique qui vous est destiné. Vous avez été créé différemment, et cette différence est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Vous avez été appelé à marcher un chemin que peu sont prêts à parcourir, et cela implique de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment sans compromettre vos valeurs ou votre mission. Il est important de comprendre que cette différence n'est pas une faiblesse, mais une indication de votre appel spirituel. Beaucoup d'élus ressentent ce sentiment d'être un étranger parce qu'ils ont une vision plus profonde de la vie. Vous voyez au-delà de la surface, vous percevez des choses que d'autres ignorent. Votre regard sur le monde est imprégné de sens, de but et de recherche de vérité. Cela peut sembler solitaire, mais c'est un rappel constant que vous avez quelque chose de spécial à accomplir ici, une mission à laquelle vous devez rester fidèle. Plongeons dans quelque chose qui pourrait résonner profondément en vous, élu. Votre sensibilité accrue au monde qui vous entoure. Si vous vous sentez submergé par des bruits forts, des lumières vives ou même l'énergie d'une pièce animée, sachez que ce n'est pas une simple illusion. Cette sensibilité est bien réelle et est ressentie par beaucoup de ceux qui sont considérés comme élus. En tant qu'élu, vous êtes souvent plus en phase avec le domaine spirituel. Vos sens sont amplifiés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cela signifie que vous êtes en mesure de capter des énergies et des vibrations que la plupart des gens ne remarquent pas. Cela peut se traduire par une réaction intense à des environnements chaotiques ou par un profond besoin de vous isoler lorsque les choses deviennent trop accablantes. Cette sensibilité accrue peut rendre les environnements quotidiens intenses, voire accablants. Imaginez-vous marchant dans un magasin bondé ou assistant à un grand événement. Ce que d'autres pourraient percevoir comme un simple bruit de fond peut être pour vous un bourdonnement constant et distrayant. C'est comme essayer d'avoir une conversation profonde avec Dieu alors qu'une télévision bruyante gronde en arrière-plan. Il n'est donc pas surprenant que vous, l'élu, ressentiez le besoin de vous éloigner pour trouver un peu de paix et de calme. Mais rappelez-vous, cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle est le signe de votre conscience spirituelle. Votre esprit est finement accordé pour percevoir des choses que d'autres pourraient ne pas remarquer. Et cela peut être un don magnifique. Cette perception aiguë des énergies et des émotions des autres peut vous permettre de comprendre profondément ceux qui vous entourent, de ressentir de l'empathie et de les guider vers la lumière. Cependant, cette sensibilité signifie également que vous avez besoin de plus d'espace pour vous ressourcer et vous connecter avec Dieu sans le bruit constant. Il est tout à fait normal de ressentir ce besoin de solitude. C'est une partie essentielle de ce qui rend votre chemin unique et significatif. En tant qu'élu, vous devez respecter ce besoin de vous ressourcer, car c'est ce qui vous permet de continuer à avancer sur le chemin qui vous a été destiné. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes si sensible au monde qui vous entoure, comprenez que cela fait partie de votre création, et c'est quelque chose à embrasser plutôt que de se sentir coupable. Maintenant, explorons un aspect qui pourrait vous parler. La façon dont vous, l'élu, vous ressourcez. Si vous vous sentez plus en paix lorsque vous êtes seul plutôt qu'en groupe, il est probable que vous soyez introverti. Mais cela va au-delà de la simple introversion. En tant qu'élu, votre besoin de solitude est une partie intégrante de votre voyage spirituel. Il s'agit de découvrir la force et la clarté dans ces moments de solitude et de réflexion. Ce sont des moments où vous pouvez vous reconnecter avec votre mission, entendre la voix de Dieu plus clairement et trouver la paix dans la présence divine. En tant qu'élu, votre chemin spirituel exige souvent une réflexion profonde, la prière et une introspection personnelle. Ces moments de solitude ne sont pas seulement des pauses, mais des périodes essentielles de transformation où vous puisez dans vos forces intérieures, où vous recevez des révélations et où vous réalignez votre esprit et votre âme avec votre but divin.
Ce besoin de vous isoler de temps en temps n'est pas un signe de faiblesse ou de rejet des autres. Au contraire, il s'agit d'une partie nécessaire de votre croissance spirituelle. Lorsque vous prenez le temps de vous retirer, vous êtes capable de vous renouveler, de renforcer votre connexion avec Dieu et de revenir dans le monde avec une énergie renouvelée pour accomplir votre mission. Vous, l'élu, avez été appelé à un voyage qui nécessite du courage et de la foi. Cela signifie que vous devez souvent vous séparer du bruit du monde pour entendre la voix divine. Trouvez des moyens de créer cet espace pour vous-même, que ce soit par la prière, la méditation, la marche dans la nature ou simplement en passant du temps seul. Ces moments sont vitaux pour votre bien-être spirituel et pour rester aligné avec la mission qui vous a été confiée. Trouver cette communauté peut prendre du temps, et c'est tout à fait normal. Il vaut mieux attendre et trouver quelques personnes qui vous comprennent vraiment que de vous entourer d'une foule qui ne le fait pas. Rappelez-vous, Jésus a choisi 12 disciples pour être ses compagnons proches. Il n'a pas cherché le plus grand groupe. Il a cherché ceux qui étaient prêts à marcher avec lui, à partager sa mission et à grandir ensemble dans la foi. En tant qu'élu, vous avez besoin d'une communauté qui vous soutient spirituellement. Cette communauté pourrait être composée de personnes qui partagent votre foi, vos valeurs et votre désir de vivre une vie en alignement avec la volonté de Dieu. La communauté idéale n'est pas nécessairement la plus grande ou la plus populaire, mais celle qui est prête à marcher avec vous dans les moments de doute, de joie, de croissance et de difficulté. Alors, où pouvez-vous trouver ce type de communauté? Cela pourrait être dans un petit groupe d'église, une communauté en ligne basée sur la foi, ou même un ou deux amis proches qui partagent vos valeurs et croyances. L'important est de rechercher des relations basées sur le respect mutuel, la foi partagée et un véritable désir de se rapprocher de Dieu ensemble. Et ne vous découragez pas si cela prend du temps. La bonne communauté vaut la peine d'attendre. Lorsque vous la trouverez, vous le saurez. Il y a quelque chose de profondément puissant à cheminer avec d'autres qui vous comprennent vraiment. Cela apporte un sentiment d'appartenance, d'encouragement et de force qui peut faire toute la différence. Gardez donc votre cœur ouvert. Priez pour que Dieu vous guide vers les bonnes personnes et quand vous les trouverez, chérissez ces relations. Elles sont un don de Dieu, destiné à vous soutenir sur votre chemin en tant qu'élu. Prenons exemple sur l'une des communautés les plus inspirantes de la Bible, l'Église primitive. Après que Jésus soit monté au ciel, ses disciples ne se sont pas dispersés. Au contraire, ils se sont rassemblés pour former une communauté unie qui partageait tout, les biens, la nourriture, les prières et, surtout, leur foi. Dans Actes 2, 44-47, nous lisons comment les premiers croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et possessions pour en donner à ceux qui étaient dans le besoin. Chaque jour, ils se retrouvaient ensemble dans les cours du temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur, louant Dieu et jouissant de la faveur de tout le peuple. Cette communauté n'était pas seulement une question de proximité, il s'agissait d'unité. Ils se soutenaient mutuellement de toutes les manières, tant spirituellement que pratiquement. Ils comprenaient que leur chemin n'était pas destiné à être marché seul. Ils étaient là les uns pour les autres, s'encourageant dans leur foi et vivant ensemble leur appel. L'Église primitive est l'exemple du pouvoir de la vraie communauté. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des gens autour de vous, mais d'avoir les bonnes personnes, celles qui sont engagées à grandir dans leur foi et à se soutenir mutuellement en chemin. Ce type de communauté est un phare d'encouragement et de force pour votre chemin en tant qu'élu. Alors, tandis que vous cherchez votre propre communauté, recherchez ceux qui partagent votre engagement envers Dieu, qui vous encouragent dans votre marche et qui sont prêts à marcher à vos côtés, même lorsque le chemin est difficile.
Lorsque vous trouvez ce type de communauté, vous faites l'expérience de la joie, du soutien et de la force qui viennent du fait de vivre ensemble dans la foi. Si vous avez l'impression de marcher seul pour l'instant, je veux vous encourager à persévérer. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre communauté, mais Dieu sait exactement de qui vous avez besoin. Et il mettra ces personnes sur votre chemin au bon moment. Faites confiance à son timing et en attendant, continuez à marcher fidèlement avec lui. Vous, l'élu, n'êtes jamais vraiment seul. Même dans les moments où il semble que personne autour de vous ne vous comprend, Dieu est là. Il marche avec vous à chaque étape. Il entend vos prières et il connaît votre cœur. Ces moments de solitude peuvent être ceux où vous vous rapprochez le plus de lui, où vous découvrez la profondeur de sa présence et où vous êtes capable de ressentir son amour de manière plus intime. Pour conclure, rappelons-nous que, en tant qu'élu, votre chemin est unique. Il n'est pas toujours facile et demande souvent du courage, de la solitude et de la foi. Mais c'est un chemin rempli de buts, de sens et de la profonde satisfaction qui vient de marcher près de Dieu. Embrassez ce voyage avec tous ses hauts et ses bas, sachant que vous êtes exactement là où vous devez être, guidé et soutenu par celui qui connaît votre chemin mieux que quiconque. Votre parcours n'est pas censé ressembler à celui des autres. C'est parce que vous n'êtes pas appelé à vivre comme tout le monde. Vous êtes appelé à quelque chose de plus élevé, de plus profond et de plus significatif. Cet appel peut parfois sembler être un fardeau lourd, surtout lorsque vous êtes incompris ou lorsque vous marchez seul. Mais souvenez-vous que Dieu ne vous laisse jamais seul. Vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de divin. Et même lorsque le monde ne comprend pas votre chemin, Dieu le comprend. Il marche avec vous à chaque étape, vous guidant, vous fortifiant et vous préparant pour tout ce qu'il a prévu. Alors, embrassez votre unicité, votre solitude et votre quête de connexion significative. Sachez que vous n'êtes pas seul, même lorsque vous en avez l'impression. Dieu est avec vous et il mettra les bonnes personnes sur votre chemin au bon moment. Continuez de marcher sur votre chemin, élu. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être.